Je te salue là où tu es au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu encore avec une autre question. Comment se mettre entre l'objet de son intercession et Dieu? Bien sûr, Dieu qui doit intervenir en faveur de la chose pour laquelle tu es en train de prier, en faveur de la personne pour laquelle tu es en train de prier, ou en faveur de l'église, en faveur du pays, en faveur de la famille pour laquelle tu es en train de prier. Et mon exemple ici, je prends l'exemple de Moïse dans Exode 32, le verset 9 à 14. C'est là que tu vas voir tout ce que je viens d'exploiter ici. Je vais exploiter tout à l'heure plutôt. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Comment se mettre? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire exactement lorsqu'on a déjà identifié l'objet de son intercession, le fardeau que Dieu a placé en nous, et maintenant nous voulons nous mettre à prier. Exode 32, 9 à 13, qui est notre texte de base. Le premier point, rappeler à Dieu ce qu'il a fait autrefois. Rappeler à Dieu ce qu'il a fait autrefois. Ici, c'est Dieu qui veut détruire le peuple. Si vous lisez dans Exode 32, le verset 9, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse, l'intercesseur, dit non. Non, ce peuple doit hériter ce que tu leur as promis. Alors, c'est pour cela qu'il se met à parler. Première chose, comme je dis, rappeler à Dieu ce qu'il a fait autrefois. Qu'est-ce que Moïse a fait? Si vous lisez le verset 13, le Moïse est en train de dire ceci. Plutôt, si vous lisez le verset 12, Moïse est en train de dire ceci. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, pour les faire tuer dans les montagnes, pour les faire exterminer. Il dit, reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi. Il est en train de rappeler à Dieu ce qu'il a fait autrefois. Il dit, tu les as fait sortir, c'est-à-dire les Égyptiens qui ont vu les enfants d'Israël sortir avec miracle. La mer Rouge s'est divisée en deux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est en train de rappeler à Dieu, souviens-toi de ce que tu as fait autrefois. Tu pries pour un païen, tu dis, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as donné ton fils unique pour mourir, pour que lui soit sauvé. Ce que tu as fait autrefois, souviens-toi afin que cette personne obtienne le salut. Deuxième chose que Moïse a fait toujours dans le verset 12, il a réclamé la compassion de Dieu. Il a réclamé la compassion. Il a dit, reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. C'est-à-dire, il est en train de dire à Dieu, ce n'est pas ce que tu es. C'est ce peuple qui t'aimait, qui, à partir de ce qu'ils ont fait, ils t'ont mis dans ces états. Tu n'es pas comme ça. Reviens, s'il te plaît, parce que tu es un Dieu compatissant. Il a rappelé à Dieu la compassion, sa compassion. Et sache qu'à chaque fois que nous prions pour quelqu'un, nous réclamons l'amour de Dieu pour cette personne. Nous réclamons la compassion de Dieu pour cette personne. Nous réclamons la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu pour cette personne. Alors, troisième chose qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé à Dieu sa parole. Il a rappelé à Dieu sa parole. Il a dit quoi? Il a dit au verset 13, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Ils le posséderont à jamais. Qu'est-ce que Moïse est en train de dire? Il est en train de rappeler à Dieu ses promesses. Ce que tu as dit. Seigneur, tu as dit, une femme qui est en train de réclamer que Dieu touche le cœur de son mari pour qu'il se convertisse. Seigneur, tu m'as dit qu'il va te servir. Seigneur, tu m'as dit, je connais, tu m'as dit ces choses éternelles. Tu as dit dans ta parole, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Une femme est en train de réclamer la conversion de son mari, la conversion de ses parents, la conversion de ses frères et sœurs. Voilà comment est-ce que tu peux se mettre en fait entre l'objet de son intercession et Dieu. C'est tout simplement intercéder. Ici, je te donne d'une manière pratique. Et les résultats, nous l'avons dans le verset 14. Exode 32, le verset 14, il dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il s'est repenti parce que quelqu'un s'est levé. Bien aimé, ça peut te prendre 1 heure, ça peut te prendre 2 jours, ça peut te prendre 1 année, ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 10 ans.
Quand tu te mets entre l'objet de ton intercession et le Dieu qui doit agir, mais c'est que je sais, à cause de sa compassion, à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce et de son amour, il va agir en ta faveur. Que mon Dieu te bénisse.